On connaît tous la prière Betsibour, c'est-à-dire prier en groupe. Maintenant, c'est quoi Tfila Betsibour? C'est prier avec 10 personnes. Ça nous permet de pouvoir faire les Kaddishim, faire la Hazara et ainsi de suite. On va soulever quelques questions que pour celui qui n'a pas la possibilité d'être présent à la synagogue pour prier avec le groupe. Alors, de quelle manière il pourrait malgré tout être acquitté d'une prière en groupe? Alors déjà, le Shulchan Aruch, il dit, si quelqu'un, il ne peut pas aller à la synagogue, soit il n'a pas de synagogue où il se trouve, ou il a un empêchement. Alors il dit, il essaye de prier en même temps qu'il y a un minyan qui prie. Par exemple, s'il prie à 8h du matin, lui aussi à 8h, il fait cette file-là pour que sa prière passe en même temps qu'eux. Et encore plus, si on est dans une ville où on a l'habitude de prier dans la synagogue et on a un empêchement, donc prier avec le même minyan, donc le même temps que le minyan qu'on a l'habitude de prier. Maintenant, si on a une meilleure solution, c'est on peut contacter donc la synagogue, un des fidèles, on lui dit, voilà, moi je ne peux pas venir à la synagogue, est-ce que je peux t'appeler? Tu mets donc mon téléphone à côté du Hazan pour que je puisse répondre au Qaddishim et à la Hamida et toutes les étapes de la Tfila. Et est-ce que c'est considéré comme Tfila Betsibour ou pas? Alors notre maître Rabbi Mazo Shrita, alors il dit que Bécharat Athak, dans le cas qu'on n'a pas du tout la possibilité de venir à la synagogue ou aller prier avec un groupe, alors on pourrait appeler quelqu'un, par exemple, quand ça arrive quelqu'un, il est en voyage, il n'y a pas de minyan, ou il est malade dans Aleno. Alors il appelle et il écoute toute la tfila, il répond. Et Bisharat Athak, on pourrait considérer sa prière comme si c'était tfila Betsibour. Bien sûr, il ne complète pas le minyan parce qu'il n'est pas avec eux, mais lui-même, donc, il a bénéficié de tfila Betsibour. Mais on dit ça, Rabotai, ça marche seulement pour répondre à Amida Kaddish et tout, mais pour Qira'at Torah, il dit ça marche pas. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas me permettre de dire, bon, je vais écouter la Torah par téléphone, et comme si j'ai fait la mitzvah. Non, ça ne marche pas, ça. Maintenant, il y a encore un autre cas. La personne, elle a la possibilité d'aller à la synagogue, mais elle ne peut pas rester dans la salle de prière. Par exemple, le Halenon. Donc, à l'époque où les gens, il y avait des problèmes qui peuvent contaminer. Déjà, si on contamine, faire très attention de ne pas, Hazvé Shalom, déranger les autres, être très vigilant. Mais, par exemple, si quelqu'un veut se mettre dans une salle annexe à côté ou une cour de la synagogue et il voit le public qui prie et il répond, il prie en même temps comme eux, est-ce que ça passe ou pas? Donc Moreno Arabi dit, ça peut passer. Si l'endroit dans lequel il se trouve, il fait partie de la synagogue et il voit les fidèles, on considère qu'il a prié Betsibour, mais bien sûr, lui, il ne complète pas donc le minyan. Et pour ça, je vais raconter une très belle histoire avec notre maître Rabbi Binyamin Cohen, que vous connaissez, voilà sa photo ici. Alors, il y avait, à l'époque, quand il y avait le Corona, beaucoup de gens, ils sont pas partis à la synagogue. C'était dangereux. Et quand elle s'est affaiblie, il y avait quelqu'un, il a dit, moi non, moi la vérité, j'ai très peur. Et jusqu'à maintenant, on voit des gens qui te disent, bon, depuis le Corona, je ne pars pas à la synagogue, j'ai peur de rouler. Rabotaï, faire attention, mais il ne faut pas non plus devenir fou à cause de cette histoire. Et donc ce monsieur, il a dit, moi je prie tout le temps à la maison. Un jour, il avait besoin des tfilotes. Donc on est tous Rabbi Binyamin avec sa koudoucha, sa grandeur, et les tfilotes qu'il faisait. Il dit, je vais aller voir Rabbi Binyamin, lui demander une bracha pour qu'il me bénisse, pour avoir telle et telle chose. Il est parti chez lui à la maison. À peine il est arrivé à l'entrée de la maison, il voyait Rabbi Binyamin avec donc des gens qui venaient demander une bracha. Rabbi Binyamin écrit, il dit, il y a des gens, ils se plaignent, on a besoin de telle et telle chose, et on n'a pas de solution. Mais ils ne savent pas, s'ils partent à la synagogue, ils prient avec le tzibour, alors leur demande d'aller exaucer, Hachem leur donnera tout ce qu'ils ont besoin. Le monsieur il a compris que Benjamin voulait lui dire, écoute monsieur, d'accord, quand il y avait un problème, tu as prié chez toi, mais maintenant il faut aller à la synagogue et prier, et c'est à la synagogue que la prière passe le mieux. Rabotai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier à la maison, quand on n'a pas le choix, quand on a des difficultés, on a des empêchements. Bien sûr, Hachem, il écoute toutes les tfilotes, mais on doit tout le temps veiller à venir à la synagogue, prier Betsibour, profiter donc de tous les Qaddishim, toutes les brachot, et qu'Hachem écoute notre tfilot et nos beratson.
Amen. Kinerason.